On commence. Ici, on va conjuguer, on va commencer. Il y a 20 phrases pour chaque ton verbal. Donc, il y a 20 phrases du passé composé, 20 phrases à l'imparfait, 20 phrases au plus qui parfait et 20 phrases au passé simple, en sachant que les phrases sont différentes, bien évidemment. Donc, on va commencer. Hier, nous, le verbe regarder, un film passionnant au passé composé. Donc, est très important, révisez bien aujourd'hui. Si vous avez des difficultés avec un de ces tons verbaux, maintenant c'est le moment, car demain on travaille avec des textes en mélangeant les 4 tons verbaux. Donc, hier, parfait, hier, nous avons regardé, hier, nous avons regardé un film passionnant. Parfait, donc nous avons notre auxiliaire et ensuite notre partie passée. En sachant qu'ici, on ne fait pas d'accord car c'est notre auxiliaire avoir. Il ne fait pas d'accord avec le complément. Ensuite, on a il, le verbe parti en vacances la semaine dernière. Il, le verbe parti en vacances la semaine dernière. Ah oui, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, désolé. Je vous rappelle que si vous avez envie de recevoir ces fichiers-là, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux sur mon Instagram. Mon Instagram, il y a exactement le même nom. Voilà, donc, ils sont partis. N'oubliez pas de faire l'accord, car ici, notre auxiliaire, c'est l'auxiliaire être. Ils sont partis en vacances la semaine dernière. Ensuite, on a elle, le verbe acheter un nouveau téléphone. Elle, le verbe acheter un nouveau téléphone. Elle, parfait. Parfait. Donc, je vois des phrases précédentes. Parfait. Donc, elle a acheté un nouveau téléphone. Je, le verbe entendre, une chanson magnifique ce matin. Acheter ne fait pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est avec l'auxiliaire avoir. Donc, il n'y a pas d'accord. À acheter. Je, le verbe entendre, une chanson magnifique ce matin. Parfait. Parfait. Donc, je, on fait élésion. Auxiliaire avoir, plus le participe passé, entendu. J'ai entendu une chanson magnifique ce matin. Vous, le verbe finir, vos devoirs avant le dîner. Vous, le verbe finir, vos devoirs avant le dîner. Vous, parfait, vous avez fini. Vous avez fini vos devoirs avant le dîner. Quelqu'un envoie une question ici que j'avoue comment est-ce qu'on sait quel est l'auxiliaire? Ça, c'est une question qui revient fréquemment. Ici, sur mon profil, sur TikTok, il y a une petite vidéo qui y a les 15 verbes les plus qu'on utilise avec le verbe être, en sachant que 95% des fois, on va utiliser l'auxiliaire avoir. Donc, il y a certains verbes que c'est avec être, plus le verbe pronominaux. Tout le reste, c'est avec avoir. Donc, je vous invite après à regarder cette petite vidéo. Mais surtout, si vous voulez l'explication complète avec des exemples, je vous invite après, vous allez sur ma chaîne YouTube. Il y a un lien sur mon profil. Vous allez appuyer dessus. Vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Vous cherchez le passé composé. Donc, là-bas, il y aura toutes les explications complètes. D'accord? Il, le verbe arriver en retard à la réunion. Donc, il, le verbe arriver en retard à la réunion. Donc, il est arrivé en retard à la réunion. Il ici, c'est il singulier. Donc, c'est pour ça qu'il est et pas ils sont. Elle, pluriel maintenant, le verbe visiter le musée hier. Elle, au pluriel, le verbe visiter les musées hier. Parfait. Donc, elles ont visité le musée
hier matin. Oh, le musée hier, il n'y a pas le matin. Nous, le verbe manger dans un restaurant chic. Nous, le verbe manger dans un restaurant chic. Parfait, donc nous avons mangé. Nous avons mangé. Ici, pas d'accord, donc nous avons mangé dans un restaurant chic. Tu, le verbe trouver les clés que tu avais perdues. Tu, le verbe trouver les clés que tu avais perdues. Parfait, parfait. Donc, tu as trouvé. Et attention surtout, hein. Vous voyez dans cette phrase-là, on a tu as trouvé les clés que tu avais perdues. Ici, que tu avais perdu, on a les plus que parfaits. Et vous voyez que perdu, il y a un accord malgré l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est les plus que parfaits. Donc, normalement, pour que je trouve les clés, il faut qu'elles soient perdues, hein, qu'elles aient perdu. Mais surtout ici, c'est par rapport aux clés qui anticipent mon sujet ici. Donc, tu as trouvé, on ne fait pas d'accord. Mais ici, c'est le plus que parfait et on fait l'accord parce que c'est l'accord avec les clés. Donc, c'est bien parce que parfois, nous sommes en train de travailler le passé composé. Mais ça ne nous empêche pas d'analyser la phrase. D'accord? Donc ici, c'est un plus que parfait avec l'accord. OK? Pourquoi? Parce que les sujets ici anticipent mon complément. Pardon, mon complément qui viendrait ici, il est anticipé. Et là, je fais l'accord donc pluriel féminin. Ensuite, on a les enfants, le verbe jouer, dans le jardin toute la journée. Les enfants, le verbe jouer, dans le jardin toute la journée. Parfait, donc les enfants, donc ils ont joué dans le jardin toute la journée. En jouer, il n'y a pas d'accord. Pourquoi il n'y a pas d'accord? Parce qu'ici, mon complément, il est à sa place. Mon accord, c'est les enfants ici, donc c'est avec auxiliaire avoir, je ne fais pas d'accord. Donc, en jouer, il n'y a pas d'accord. OK? Il faut faire attention quand on fait directement avec les sujets ici, qu'il n'y a pas d'accord, et quand on fait un accord avec les compléments. Donc, bonsoir, pour ceux qui arrivent, on travaille avec les temps du passé. Et on commence par le passé composé. Hier soir, le verbe écouter un concert de musique classique. Hier soir, le verbe écouter un concert de musique classique. Parfait, donc il a écouté. N'oubliez pas, le tu as, il y a le S. Il a, elle a, on a, il n'y a pas de S. Le S, c'est la marque surtout de tu. Donc, il a écouté, il n'y a pas d'accent grave non plus. A accentué, c'est la préposition. A sans accent, c'est le verbe. Nous, le verbe faire, une randonnée en montagne le week-end dernier. Nous, le verbe faire, une randonnée en montagne le week-end dernier. Parfait, parfait. Donc, nous avons fait une randonnée en montagne le week-end dernier. Elle, le verbe perdre, s'éclait dans le parc. Elle, le verbe perdre, s'éclait dans le parc. C'est le verbe perdre et pas prendre. C'est le verbe perdre et pas prendre. Attention parce que j'avoue qu'il y a eu des mélanges. Donc, elle a perdu. Attention parce que quand il s'agit de passé composé, jamais on aura auxiliaire plus verbe à l'infinitif. Donc, on aura seulement l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, parfois, on entend la même chose parce que les E accentués et le ER, ils ont le même son. Mais jamais on écrit en jouer et jouer avec R. Donc, pensez à ça. Ici, c'est la même chose. Donc, il n'y a pas elle a perdre, mais elle a perdu. Voilà. C'est clé dans les parcs. Les clés, c'est un objet avec lequel on ouvre une porte. Quelqu'un a demandé qu'est-ce que c'est clé. Mais ça pourrait, ça dépend du contexte. Hein. Ça pourrait être un mot important, un mot clé, parmi d'autres.
Je, le verbe voir, un film intéressant il y a 2 jours. Je, le verbe voir, un film intéressant il y a 2 jours. Parfait. Donc, j'ai vu. Donc, je fais élision. J'ai vu un film intéressant il y a 2 jours. Vous, le verbe acheter, des cadeaux pour vos amis. Vous, le verbe acheter, des cadeaux pour vos amis. Parfait. Donc, vous avez acheté. Ici, par exemple, si vous voulez continuer la phrase, donner un sens un petit peu plus complexe et éviter la répétition, on peut dire par exemple, vous avez acheté des cadeaux pour vos amis. Vous les avez achetés, et là vous allez ajouter le S la semaine dernière. Donc là, vous répétez le verbe, mais vous évitez les compléments. Donc, vous avez acheté des cadeaux pour vos amis. Vous les avez achetés la semaine dernière. Donc là, c'est possible, ok? Quelqu'un a dit ici, perdu, c'est avec E parce qu'il parle de clés. Maintenant, qui a perdu? La personne. Elle a perdu ses clés dans le parc. Donc ici, donc elle a perdu. Non, et on ne fait pas d'accord. Donc, le fait d'écrire en majuscule, ça ne change pas la règle. Donc ici, ce n'est pas avec de l'accord parce qu'ici, ça ne change pas. Si c'était « elle a perdu ses clés dans le parc », ici je dis « elle les a perdues » ou « elle l'a perdu », que c'était au singulier. Donc là, oui, je ferais l'accord. Mais on ne fait pas l'accord avec « elle ». Avec « avoir », non. On fait l'accord. Je réponds à cette personne ici. Ne vous prenez pas mal, ok? C'est juste pour vous expliquer. Le fait d'être elle avec avoir, ça ne change absolument rien. Elle, quand on a l'auxiliaire être, oui, soit au singulier, soit au pluriel, avec l'auxiliaire être, on fait toujours l'accord. Quand c'est avec avoir, il faut vérifier si l'accord c'est avec les sujets ici. On utilise avoir et on ne fait pas d'accord. Si le verbe il fait l'accord avec les compléments, ici c'est un complément d'objet direct, précisément un complément d'objet direct, dans ce cas-là, on fait l'accord. Mais pour cela, mon complément d'objet direct, je dois l'identifier ou il doit être déplacé dans ma phrase. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, elle a perdu ses clés dans le parc. Ses clés dans le parc continuent dans sa place, son complément. Elle a perdu, donc elle, ici l'auxiliaire avoir, je ne fais pas d'accord. Si j'ai la phrase, par exemple, elle les a perdus hier. Donc, vous voyez ici que mon complément a été déplacé. Donc, perdu, je fais l'accord au féminin et au pluriel parce que c'est avec clé. Mais ici, ce n'est pas le cas. Mon complément, il est à sa place. Donc, non, il n'y a pas d'accord. D'accord? Donc, vérifiez les règles. Là, je vous invite surtout à vérifier. Il y a un live enregistré qui s'appelle « L'accord avec le parti passé ». Donc, je vous invite à regarder ces lives-là. C'est plus simple. Donc, regardez l'accord avec le parti passé. C'est un live déjà prêt. Il y a beaucoup d'exercices. OK? Donc, ici, non, c'est avec l'auxiliaire avoir et on ne fait pas d'accord. Ici, c'est parce que le complément, il a été anticipé. Donc, elle les a perdus hier. Donc, l'auxiliaire ne change pas, il fait l'accord avec les sujets. Pourtant, le verbe principal fait l'accord avec les compléments d'objet direct. Bon, ensuite, on a il au pluriel, le verbe commencer, un nouveau projet cette semaine. Il au pluriel, le verbe commencer, un nouveau projet cette semaine. Parfait, donc ils ont commencé un nouveau projet cette semaine. Le professeur, le verbe expliquer la leçon en détail. Le professeur, le verbe expliquer la leçon en détail. Parfait, donc le professeur a expliqué. Parfait. Nous, le verbe prendre des photos lors de notre voyage. Nous, le verbe prendre des photos lors de notre voyage, c'est-à-dire au long des pendant. Donc, nous avons pris, parfait, nous avons pris des photos lors de notre voyage.
Elle, le verbe finir, l'air des voix avant la soirée. Elle, pluriel, le verbe finir, l'air des voix avant la soirée. Parfait. Donc ici, c'est un verbe de deuxième groupe qui on conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, elles ont fini, pas d'accord, l'air des voix avant la soirée. Tu, le verbe aller au cinéma hier. Tu, le verbe aller au cinéma hier. Donc, parfait, avec la remarque qu'on peut avoir aussi le féminin. C'est vrai que la plupart du temps, quand on a un exercice de conjugaison, on garde le masculin, normalement. Pourtant, on peut ajouter la marque du féminin si on veut spécifier qu'ici, on peut avoir tous les deux. Donc, on peut faire comme ça. Tu es allé au cinéma hier. Parce que là, nous sommes en train de parler de notre interlocuteur et on ne sait pas s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Donc, on peut faire ça. Mais en sachant que dans un exercice, normalement, on garde le masculin. Qu'est-ce que je vous conseille, surtout ici, quand il y a ces doutes si on doit faire l'accord ou pas? Essayez de remplacer le complément. Vérifiez si c'est un complément d'objet direct ou indirect. On a déjà de live à ce sujet-là. Donc, si c'est le cas, vérifiez, regardez si vous n'avez pas encore vu. Et après, essayez de refaire les phrases. Par exemple, hier, nous avons vu un film passionnant. Nous l'avons regardé en famille. Nous l'avons regardé en famille, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est juste un film. Donc, le « elle » qui vient ici, c'est juste pour un film. Donc, on garde la même chose, il n'y a pas d'accord. Par exemple, ils sont partis en vacances la semaine dernière. Donc, ils sont partis en vacances. Donc, ici, il n'y a pas les compléments directement. Mais on pourrait chercher, par exemple, j'avais vu une phrase ici qui permettait de faire l'accord au féminin. Par exemple, ici, elles ont fini leur devoir avant la soirée. Est-ce qu'on peut remplacer les devoirs? Est-ce qu'on peut ajouter avant le verbe? Si c'est le cas, essayez de refaire les phrases. C'est une façon d'entraîner les deux, le passé composé et après, si on peut anticiper, il fait l'accord avec les compléments. Donc, vous pouvez faire ça. OK? Je vous laisse faire la capture d'écran. Pour l'instant, je vous rappelle tous, si vous n'êtes pas encore abonné, donc je vous invite à vous abonner aussi sur ma chaîne YouTube, car aujourd'hui, il y a déjà 80 lives qui ont été enregistrés ici, disponibles. Donc, il faut juste chercher les noms correspondants. Et si vous avez des difficultés, après, vous voyez là où il y a les petits symboles de mon profil ici TikTok, vous appuyez dessus et vous allez sur les profils après le live, bien évidemment. Là-bas, sur mon profil, il y a un lien YouTube. Donc, vous appuyez dessus, vous allez tomber directement sur la page de la playlist live enregistrée. Donc, vous allez vous abonner et ensuite, vous pouvez regarder le live. Bon, on continue. Ensuite, on a maintenant le passé simple. Un petit exercice que vous pouvez faire après. Pour ceux qui ont pris la capture d'écran, essayez de refaire avec tous les verbes qui sont là. Vous pouvez réécrire toutes ces phrases ici avec le passé simple. Toutes les phrases, sans exception. Vous pouvez utiliser le passé simple. Donc, c'est une façon aussi de vérifier. D'accord? Bon, on va commencer avec le passé simple. Je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous envoie donc les photos du fichier. C'est parce qu'ici sur TikTok, ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça que je vous invite à me demander sur Instagram. Donc là, c'est la même chose, on a des verbes entre parenthèses qu'on va conjuguer au passé simple. En sachant que vous pouviez aussi refaire cet exercice ici en utilisant le passé composé. Car aujourd'hui, on utilise beaucoup plus le passé. Ici, je veux le passé simple. C'est un ton qu'on utilise surtout dans les récits historiques, dans les bibliographies, dans les romans, dans les fables, dans les contes. Donc, surtout, mais pas à l'oral. Donc voilà, le passé simple, il y a seulement un verbe. Il n'y a pas besoin d'auxiliaire, mais ce n'est pas non plus le participe passé. C'est un ton conjugué. Donc, il alla au cinéma samedi dernier. Donc, il alla au cinéma samedi dernier. Ensuite, nous, le verbe prendre. Nous, le verbe prendre.
Nous, le verbe prendre, on a changé, hein? Nous étions avec le passé composé, maintenant nous sommes avec le passé simple. Nous sommes en train de conjuguer le passé simple. Je vous rappelle que les sujets de ce soir, pour ceux qui sont arrivés après, juste un instant. Donc, ce soir, on travaille avec le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait et le passé simple. On a déjà conjugué au passé composé. Maintenant, on va conjuguer au passé simple, ensuite avec l'imparfait et le plus que parfait. L'objectif surtout, c'est de réviser car demain, on va travailler avec des textes avec les 4 temps ensemble. Donc, il faut que vous soyez bien préparés. Donc, nous, le verbe prendre au passé simple. Pour l'instant, je n'ai pas vu de bonnes réponses. Quelqu'un... Ne prenez pas mal, ok? C'est juste parce que je suis d'accord avec vous. Adil, il dit, j'ai jamais entendu il a là, je suis perdu. Ne soyez pas. C'est parce qu'on ne parle pas en utilisant le passé simple. On le lit, surtout dans la littérature, on les retrouve, mais surtout dans la littérature du XVIIe, XVIIIe siècle. Actuellement, on utilise plutôt le passé composé et l'imparfait. Donc, vous n'êtes pas le seul, ok? Nous prime, parfait. Nous prime, un train pour Paris. Je suis d'accord que c'est un peu bizarre. Mais, donc, nous prime. Prénom, ça existe, mais c'est le présent. Nous prénom. Donc, nous prime et surtout avec un circonflexe sur le i. Donc, nous prime un train pour Paris. Si après, je vous conseille de refaire cet exercice en utilisant le passé composé. Ça sera plus simple. Et c'est vraiment comme ça qu'on s'exprime à l'oral actuellement. Mais ici, c'est surtout, n'oubliez pas, c'est les tons de la littérature. Donc voilà. Elle, le verbe venir, à notre fête d'anniversaire. Elle, le verbe venir, à notre fête d'anniversaire. Donc venir et tenir, il y a une règle qu'à ces verbes-là. Donc, elle vint. Elle vint, avec T à la fin. Elle vint à notre fête d'anniversaire. Donc, elle est venue avec l'accord au féminin. Oui, c'est possible, mais c'est le passé composé. Donc, elle est venue, elle était venue, plus que parfait. Elle venait, imparfait. Tout cela existe. Elle vient, présent, tout cela existe, mais ici, c'est le passé simple. Il, le verbe, il pluriel, il, le verbe faire, une excursion à la montagne. Il, le verbe faire, une excursion à la montagne. Le verbe faire à la 3e personne du pluriel, au passé simple. Donc, ils firent une excursion à la montagne. Fut existe, c'est la 3e personne, mais ici c'est la 3e du pluriel, c'est pour ça. Donc, il fit, 3e personne du pluriel. Fut avec U, c'est du verbe être. Donc, c'est la 3e personne du singulier du verbe être. Vous, le verbe lire, se livre pendant les vacances. Vous, le verbe lire, se livre pendant les vacances. Donc, le verbe lire à la 12e personne du pluriel au passé simple. Vous, parfait, j'ai déjà vu une bonne réponse, une deuxième bonne réponse. Donc, vous lutte. Donc, vous lisez, ça existe, mais c'est le présent. Hein? Vous lutte ce livre pendant les vacances. Bizarre, beaucoup. Ça nous fait penser à lutter énormément. C'est le cas du tout. Donc, vous lutte avec un circonflexe sur le U, ce livre pendant les vacances. Ensuite, on a je, le verbe dire, la vérité à ses sujets. Je, le verbe dire, la vérité à ses sujets. Le verbe dire ici, dans ce cas-là, car il s'agit de la première personne, c'est un petit peu plus simple. Pourquoi? Parce qu'il nous fait vraiment penser à son participe passé. Donc, on dit je dis. Donc, oui. Mais n'oubliez pas que quand il s'agit du participe passé, il y a l'auxiliaire ici avec T. Donc, j'ai dit avec T, c'est le participe passé. Mais ici, c'est le passé simple, donc je dis. OK?
Non, il n'est pas utilisé dans la langue courante. Dans la langue courante, on utilise plutôt, je dis ici langue courante pour s'exprimer à l'oral, hein, que ce soit bien clair. Donc on utilise plutôt le passé composé et l'imparfait. Au quotidien, surtout, passé composé et l'imparfait. Pourtant, dans la littérature, l'exemple que je vous ai donné, si je ne me trompe pas, je vous ai donné l'exemple du Petit Prince. Le Petit Prince, le livre, il a été écrit en utilisant surtout le passé simple. Donc, c'est un exemple de livre. Elle, le verbe rencontrer des amis à la plage. Elle, le verbe rencontrer des amis à la plage. Donc, elle, le verbe rencontrer des amis à la plage. Elle au pluriel. Donc, oui, la bonne terminaison. Elles rencontrèrent. Rencontrèrent. Parfait. Donc, rencontrèrent. Avec un accent grave sur le deuxième E. Donc, rencontrèrent. OK? Voilà. Rencontrèrent des amis à la plage. Une chose que j'ai vue ici sur le chat, et ça sert pour tout le monde parce que tous les jours, je reçois beaucoup de messages en disant « Madame, j'aimerais bien apprendre le français, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Tout ce que je fais ici tous les jours en faisant des lives, c'est pour vous aider. Je vous rappelle que je ne gagne absolument rien pour faire cela et que le cadeau qu'on reçoit sur TikTok ici, on gagne pour chaque cadeau 0,05 0,005, c'est la moitié d'un centime de dollar. Donc, pour avoir 1 euro, il faut gagner beaucoup de présents, de cadeaux. Hein. Donc, ce n'est pas comme ça. Et regardez le live, surtout. Donc, regardez le live. Pourquoi? Il y a 80 lives disponibles. Donc, si vous avez besoin d'aide et tout ça, donc, je vous invite à regarder. Et surtout, si vous êtes vraiment au niveau débutant, je vous conseille vraiment l'agenda que j'ai préparé. Pourquoi? L'objectif, c'est justement ça, avoir un guide, avoir toujours un sujet différent. D'accord? Je pense que l'investissement, il est assez bas pour quelque chose que vous allez utiliser au long de toute l'année. Ensuite, donc, on a, nous, le verbe prendre de belles photos. Prendront, ça existe, mais c'est pas le cas. Donc, prendre au passé simple. Nous prîmes. On avait déjà vu ici, hein, nous prîmes, un peu Paris, donc nous prîmes de belles photos. Ensuite, on a tu, le verbe comprendre le problème rapidement. Tu, le verbe comprendre le problème rapidement. Donc, compris, ça existe aussi. Donc, maintenant, comprendre. Parfait. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, on a le même parti passé. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Donc, tu compris le problème rapidement. Ensuite, on a les artistes, le verbe peindre des magnifiques tableaux. Les artistes, le verbe peindre des magnifiques tableaux. Peindre, il est un verbe d'exception parmi le verbe irrégulier. Donc, les artistes, le verbe peindre des magnifiques tableaux. Les artistes, le verbe peindre, il est irrégulier. Voilà, les artistes, ils, troisième personne, donc peignir avec gêne. Peignir des magnifiques tableaux. Donc, c'est bizarre, n'est-ce pas? Quelqu'un demande, est-ce que je peux former une phrase au passé simple? Voilà, 20 phrases différentes au passé simple. Donc, toutes ces phrases-là, ce sont des phrases qu'on pourra utiliser au quotidien, ok? L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, avec les 20 phrases qu'on a fait au passé composé, vous pouvez refaire tous les mêmes 20 phrases en remplaçant le passé composé par le passé simple. La différence, c'est que quand on s'exprime à l'oral, on n'utilise pas le passé simple. Est-ce qu'il y a parfois des exceptions? Bien évidemment, en français, on a toujours des exceptions. Il y a des gens qui peut-être aiment bien le passé simple. Mais il est utilisé surtout
dans la littérature. Je vous ai donné un exemple, oui. Je vous ai donné un exemple que particulièrement j'ai adoré, qui c'est le premier épisode de Les Anneaux du Pouvoir. C'est une série américaine. Par contre, le premier épisode en français, c'est pour raconter une histoire. Donc, le premier épisode, il y a énormément de passés simples quand on le regarde, bien évidemment, en français. Donc, c'est très joli. Je vous le recommande. Voilà. Ensuite, on a il, le verbe rejoindre l'équipe de football l'année dernière. Il, le verbe rejoindre l'équipe de football l'année dernière. Bénir. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de faute. C'est le passé simple. OK? Ce n'est pas que c'est trop dur. C'est parce que la plupart des temps, on ne travaille pas avec le passé simple. C'est parce qu'au quotidien, on ne l'utilise pas. OK? Donc, c'est normal. Les conseils que je vous ai donnés l'autre jour, c'était travailler beaucoup avec le passé composé, ensuite avec l'imparfait, ensuite avec le plus que parfait, mais laissez le passé simple vraiment pour la littérature quand vous aurez déjà une excellente base, parce que sinon, au départ, ça va tout mélanger. Donc, il, le verbe rejoindre l'équipe de football l'année dernière. Donc, il rejoignit. Avec Jane à nouveau, rejoignit l'équipe de football l'année dernière. Le passé simple, on l'utilise surtout pour des récits historiques, pour les romans, quand on raconte quelque chose, donc pour le discours rapporté. Par exemple, tu viens, demanda papa. Donc, demanda, c'est un passé simple. Nous, le verbe voyager en Europe l'été passé. Nous, le verbe voyager en Europe l'été passé. Nous, le verbe voyager en Europe l'été passé. Parfait, ici c'est un verbe en GER, donc il faut garder les petits E. Donc, nous voyageons. Voyageons. Nous voyageons en Europe l'été passé. Elle, le verbe choisir une nouvelle voiture en 2022. Elle, le verbe choisir une nouvelle voiture en 2022. Parfait. Donc, ne mélangez pas avec le participe passé parce que oui, le participe passé, il n'y a pas de T à la fin. Donc, elle choisit ici avec T. Le participe passé, il n'y a pas de T. Elle choisit une nouvelle voiture en 2022. Il, le verbe apprendre à danser en une seule leçon. Il, le verbe apprendre à danser en une seule leçon. Donc après, il existe, mais c'est le présent. Attention, on travaille avec le passé simple. Donc, parfait. Donc, il, pluriel, apprirent. Apprirent. Ils apprirent à danser en une seule leçon. Vous, le verbe manger dans ces restaurants célèbres. Vous, le verbe manger dans ces restaurants célèbres. Donc le verbe manger, n'oubliez pas la petite règle avec le verbe en GOR. Donc vous mangeâtes, mangeâtes. Donc avec circonflexe sur le A. Et ici, on garde le E pour avoir le son de mangeâtes et pas mangate. Donc, vous mangeâtes, il n'y a pas de A avant. Donc, mangeâtes dans ces restaurants célèbres. Ensuite, on a le verbe rencontrer un artiste célèbre une fois. La première personne, ici, je vais refaire le je parce qu'il n'y aura pas de délision. Donc, je, le verbe rencontrer un artiste célèbre une fois. Le verbe rencontrer.
Je. Parfait. Donc, rencontrer. Rencontrer. Un artiste célèbre une fois. Rencontrer avec AI. Je vous rappelle que les sons A plus I, on peut avoir les sons ouverts ou fermés. Rencontrer ou rencontrer. Tous les deux sont corrects. C'est une question d'accent. Elle, le verbe partir en voyage improvisé. Elle, le verbe partir en voyage improvisé. Elle, au pluriel, le verbe partir en voyage improvisé. Donc, elle, partir, partir en voyage improvisé. Nous, le verbe acheter une maison il y a quelques années. Nous, le verbe acheter une maison il y a quelques années. Donc pour ceux qui arrivent maintenant, bonsoir, c'est soit on travaille avec les temps du passé, on a déjà fait des phrases avec le passé composé, nous sommes en train de faire des phrases avec le passé simple. Donc nous, le verbe acheter, voyageons, c'est le présent. Ici, ce n'est pas le présent, c'est le passé simple. Donc toujours, si vous êtes en train d'arriver, regardez quel est le temps que nous sommes en train de travailler. D'accord? Achetons, c'est le présent. Donc non. Le passé simple. Donc le verbe acheter. Voilà. Le verbe acheter. Donc nous achetons. Nous achetons. Nous achetons une maison il y a quelques années. Nous avons acheté, c'est le passé composé, ce n'est pas le passé simple. Donc, nous achetons une maison il y a quelques années. Attention à la façon comment on l'écrit. Nous achetons. Tu, le verbe terminer tes études secondaires en 2019. Tu, le verbe terminer tes études secondaires en 2019. Donc, le verbe terminer, c'est un verbe régulier du premier groupe. Attention, donc, tu terminas avec S à la fin. Tu terminas tes études secondaires en 2019. Ensuite, la dernière, les enfants, le verbe jouer toute la journée dans le jardin. Les enfants, le verbe jouer toute la journée dans le jardin. Donc, les enfants, un verbe régulier. Les enfants, voilà. Joueront, non. Jouent, non plus. Jouèrent, jouèrent, n'oubliez pas l'accent grave. Jouèrent, donc avec un accent grave. Les enfants jouèrent toute la journée dans le jardin. Pour la police, c'est déjà la police 14. Je vous rappelle une fois de plus, hein, je suis désolée de dire ça, ça donne l'impression que vraiment je suis méchante. Mais dès que j'ai commencé à faire de live, j'ai commencé à faire de live en septembre. J'ai déjà acheté 3 paquets de feuilles et j'ai déjà acheté 3 cartouches. Ça a un prix pour moi que je ne suis pas récompensée d'aucune façon. Donc, quand j'insiste, par exemple, que j'ai mon petit agenda, des choses comme ça, c'est parce que c'est la seule façon que je peux gagner quelque chose avec. Donc, je vous comprends, oui, vous êtes obligé de payer, non. Sauf que tout le matériel utilisé au long du live, ça sort de ma poche. Donc, j'ai déjà augmenté, j'ai déjà acheté des cartouches en noir parce qu'avant c'était coloré, je vous comprends, hein. Mais si j'augmente tous les fois, ça va dépenser beaucoup plus de papier. Et là, à la fin, pour moi, il y a un coût. Je suis désolée, mais c'est la vérité. Donc voilà. Donc là, si vous voulez vraiment me soutenir d'une certaine façon, ici, comme je vous ai dit sur TikTok, quand on gagne de petits cadeaux, c'est la moitié d'un centime de dollar pour chaque cadeau qu'on reçoit. Donc ça ne fait pas beaucoup. Maintenant sur YouTube, j'ai vu aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, je pense que ça va libérer à partir de demain, vous pouvez me soutenir. Donc là-bas, il y a niveau 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mis que le premier niveau, c'est moins d'1 euro. Donc si vous voulez soutenir mon travail, m'encourager d'une certaine façon,
Abonnez-vous à cette option, donc il y a des avantages. Ça va vous coûter par mois 99 centimes et ça m'aide d'une certaine façon. J'ai 60%, donc je gagne 49 centimes d'euros pour un abonnement. Mais au moins, ça soutient mon travail d'une certaine façon. Bien évidemment, c'est juste pour ceux qui peuvent, ok? Voilà. Ici, sur TikTok, ça donne beaucoup moins. C'est pour ça. Donc voilà pour la capture d'écran. Le nom sur YouTube, c'est exactement le même nom. Donc sur mon profil TikTok, il y a un lien qui vous amènera directement là-bas. Ok? Ah, je vous rappelle, pour tous qui sont arrivés après ou pour tous qui ont trouvé trop bizarre le passé simple, je suis d'accord avec vous parce qu'on n'utilise pas constamment. Donc, le live 78 et 79, les 78, il y a les explications. Les 79, il y a des exercices. Donc, je vous invite à regarder le live 78 et 79. Donc, là-bas, ça sera plus facile de comprendre un petit peu plus sur le passé simple. D'accord? Bien, on continue. Maintenant, on attaque l'imparfait. Donc, on passe à l'imparfait. Je vous rappelle que le passé simple et l'imparfait, on a seulement un verbe. Donc, quel est le côté positif par rapport à l'imparfait différemment du passé simple? Le passé simple, il y a plusieurs terminaisons différentes. L'imparfait, il y a seulement une. Donc, voilà. C'est pas niveau, c'est niveau. Mais je vous comprends. Hein. C'est juste une petite correction, ne prenez pas mal. Le niveau, ça varie énormément. Le passé simple, par exemple, c'est un temps qui, quand on l'apprend vraiment, c'est le niveau B2. Donc, ça peut varier. On peut passer du niveau débutant au niveau intermédiaire, au niveau avancé. Ça dépend de la leçon qu'on fait. Donc, quand nous étions petits, ici on a déjà un imparfait, hein. Quand nous étions petits, nous, le verbe jouer, souvent dans le parc. Quand nous, le verbe étions petits, donc on a déjà ici le verbe être. Nous, le verbe jouer, souvent dans le parc. Donc ici, je vous laisse faire la capture d'écran au départ. Voilà. Voilà. Le verbe jouer, donc à l'imparfait. Nous, le verbe jouer, nous jouions. N'oubliez pas qu'I-O-N-S, c'est la terminaison. Jouions souvent dans le parc. Donc surtout nous et vous, il a I-O-N-S. Donc jouions. Ensuite, on a il, le verbe faire, toujours du vélo après l'école. Il, le verbe faire, toujours du vélo après l'école. Parfait, donc il faisait, parfait, il faisait du vélo toujours après l'école. Donc, il faisait toujours du vélo après l'école. Ensuite, on a pendant l'été, elle, le verbe aller à la piscine tous les jours. Pendant l'été, elle, le verbe aller à la piscine tous les jours. Elle allait, parfait, elle allait à la piscine tous les jours. Vous voyez qu'ici, quand on utilise l'imparfait, ça donne une durée, une idée de répétition dans le passé. C'est pour ça qu'on utilise l'imparfait. Nous, le verbe aimer, écouter des histoires avant de dormir. Nous, le verbe aimer, écouter des histoires avant de dormir. Parfait. Donc, nous aimions écouter des histoires avant de dormir. Vous, le verbe étudier, beaucoup pour les examens. Vous, le verbe étudier, beaucoup pour les examens. Attention parce que le verbe étudier, c'est un verbe qui finit avec IER. Ici, c'est la deuxième personne du pluriel. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura donc 2 fois le I. Donc, on aura étudier. Donc, vous étudiez. Donc, il y aura 2 fois le I. Un I qui vient de son radical plus un I de la terminaison de l'imparfait. Étudier. OK? Donc, II. 2 fois le I. Ce n'est pas une faute, c'est parce que I du radical plus I de la terminaison.
Si on dit étudier, seulement un i, c'est le présent. Vous étudiez. Je vous rappelle que c'est l'imparfait. OK? Voilà, étudier avec un i, ça existe, mais c'est le présent, justement pour qu'on ne retombe pas sur le présent. Donc avec un double i. Ça, c'est pour tous les verbes qui finissent en IER. Ensuite, elle, le verbe habiter dans cette maison depuis des années. Elle, pluriel, le verbe habiter dans cette maison depuis des années. Parfait, parfait. Donc, elles habitaient dans cette maison depuis des années. Elles habitaient dans cette maison depuis des années. Tu, le verbe avoir un chien quand tu étais jeune. Ici, il y a un autre verbe à l'imparfait. Donc, tu, le verbe avoir un chien quand tu étais jeune. Parfait, donc, tu avais un chien. Tu avais un chien quand tu étais jeune. Très important, quand on s'exprime à l'oral, on dit « T'avais un chien quand t'étais jeune. » T'avais un chien quand t'étais jeune. Mais je vous rappelle que tu, quand on écrit, ne fait pas d'élision. On fait élision avec les voyelles E et rarement avec la, on fait élision, l'article la, et avec si après on a il à la fin. Sinon, c'est avec la voyelle E. Donc, quand on parle, oui, pour s'exprimer à l'oral. T'avais un chien quand t'étais jeune. Mais quand on écrit, on ne fait pas d'élision. OK? Donc, attention, élision, c'est quand on supprime une lettre et on ajoute l'apostrophe. Donc, attention à ça. Les oiseaux, le verbe chanter chaque matin. Les oiseaux, le verbe chanter chaque matin. Parfait. Donc, les oiseaux chantaient. Les oiseaux chantaient chaque matin. Le verbe, ici, c'est le verbe regarder, donc il n'y aura pas d'élision. Je, le verbe regarder les étoiles pendant 2 heures. Je, le verbe regarder les étoiles pendant 2 heures. Parfait, donc je regardais les étoiles pendant 2 heures. Il, le verbe aimer les chocolats quand il était enfant. Il, le verbe aimer les chocolats quand il était enfant. Il, le verbe aimer les chocolats quand il était enfant. Ici, on a à nouveau l'imparfait. Parfait, donc il aimait les chocolats. Il aimait les chocolats quand il était enfant. Quand je, le verbe être, enfant, je, le verbe aimer les contes de fées. Quand je, le verbe être, enfant, je, le verbe aimer les contes de fées. Parfait. Donc, quand j'étais, ici, c'est parce que j'ai profité le « et ». OK? Quand j'étais enfant, donc le verbe « aimer ». Parfait. Ici, je vais barrer, je vais réécrire ici en bas. Donc, j'aimais. J'ai vu quelquefois le jeu avec T à la fin. Non. Le T à la fin, c'est seulement pour il, elle, on. Donc, je et tu, c'est avec A-I-S. OK? A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. OK? Donc, j'aimais les contes de fées. Il, le verbe faire, toujours du vélo après l'école. Il, le verbe faire, toujours du vélo après l'école. Si vous remarquez bien, c'est exactement la même phrase, numéro 2. Je n'avais pas remarqué avant. Donc, il faisait toujours du vélo après l'école. Pendant l'hiver, nous, le verbe aller, souvent à la patinoire. Pendant l'hiver, nous, le verbe aller, souvent à la patinoire. Parfait, donc nous allions souvent à la patinoire.
Vous, le verbe habiter dans cette ville depuis longtemps. Vous, le verbe habiter dans cette ville depuis longtemps. Quelqu'un a demandé pourquoi on a ajouté S, verbe faire. Ici, faire. Il n'y a pas de S, se faisait. Ah, c'est pour faire, parce que le verbe c'est faire, donc c'est à cause de la terminaison. Ici, ça vient de nous au présent. Au présent, nous faisons, vous faites, ils font. Donc le radical, c'est tout ce qui vient avant ONS au présent. Donc nous faisons. C'est pour ça, la base. Vous, le verbe habiter. Non, ici c'est à Lyon. Allons, c'est le présent. Ici c'est l'imparfait. Parfait. Vous habitiez. Habiter, c'est le présent. Habitiez. Vous habitiez dans cette ville depuis longtemps. Donc pour ceux qui sont là depuis très très long du temps, c'est le temps l'imparfait, ok? Habiter, ça existe, mais c'est le présent. Donc vous habitiez. Elle, le verbe étudier, chaque soir pour les examens. Elle, au pluriel, le verbe étudier, chaque soir pour les examens. Parce qu'habiter, il n'y a pas de i à la fin. Aller non plus. Le i qui apparaît quand il y a double i, c'est nous et vous. Parce que la terminaison de nous et vous à l'imparfait, c'est ion et yé. Mais le reste, ça ne change pas. Donc, c'est pour ça. Donc, elle étudiait. Attention parce que vous êtes en train de mélanger avec les terminaisons. N'oubliez pas, la terminaison de l'imparfait, on a AIS, AIS, AIT. Si le verbe, il y a un I avant, le I, il est là avant le AIS, AIS, AIT. Mais quand on arrive à ion, ié, de nous et vous, si on n'ajoute pas un I de plus, on a les présents. Donc c'est pour ça qu'il y a un double I pour nous et vous. Mais le reste, ici, par exemple, on a étudier. Donc la terminaison, c'est A-I-E-N-T. Le I qui est là, ça vient de mon radical parce que la terminaison du premier groupe, c'est ER. D'accord? Donc ici, il y a un double I parce qu'il y a le I du radical, pardon, ici, étudier. Donc il y a un I du radical plus un I de la terminaison. Mais ce n'est pas pour tous, c'est seulement nous et vous. Nous, le verbe regarder des dessins animés le samedi matin. Nous, le verbe regarder de dessins animés le samedi matin. Parfait, donc nous regardions. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous travaillons avec les tons de l'imparfait. Donc regardons, ça existe, mais c'est le présent. Nous regarderons, ça existe, mais ce n'est pas l'imparfait du tout. Hein. L'imparfait, il n'y a jamais le R. Donc voilà. Tu, le verbe aimer, passer du temps avec tes amis. Tu, le verbe aimer, passer du temps avec tes amis. Parfait. Aimer, n'oublie pas, tu, la marque du tu, c'est le S. Donc, tu aimais, passer du temps avec tes amis. Donc, à l'oral, oui, t'aimais passer du temps avec tes amis. Mais à l'écrit, tu aimais passer du temps avec tes amis. Il, verbe pronominal, se promener dans le parc tous les dimanches. Il, le verbe se promener dans le parc tous les dimanches. Il, pluriel, le verbe se promener dans le parc tous les dimanches. Parfait, donc il se promenait dans le parc tous les dimanches. Le professeur, le verbe expliquer les cours patiemment. Le professeur, le verbe expliquer les cours patiemment. Le professeur, le verbe expliquer les cours patiemment. Parfait, donc les professeurs expliquaient les cours patiemment. Le verbe je, le verbe avoir un chien, quand je, le verbe être petit. Je, le verbe
avoir un chien conjugue le verbe être petit. J'avais, donc oui, j'avais un chien conjugue, donc ici je vais barrer ici, je vais réécrire ici en bas, donc quand j'étais petit, quand j'étais petit. Donc différemment du passé simple qu'on vient de voir, il y a seulement un verbe oui, mais on a plusieurs terminaisons, tandis qu'ici on a la même terminaison selon la personne pour tous les groupes. Donc, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je vous recommande? Quand on utilise le passé simple, le passé composé, pour faire des exercices, on peut intercaler, on peut utiliser les mêmes phrases. Quand on utilise l'imparfait, il faut parfois faire des adaptations. Pourquoi? Parce que l'imparfait, ça donne cette idée des durées dans les temps, dans le passé, et une idée des répétitions. Donc, c'est plutôt un ton de souvenir pour raconter ce qu'on faisait, par exemple, quand on était un enfant. Donc, c'est pour ça que parfois, pour adapter, on peut adapter surtout le passé simple et le passé composé, on peut remplacer, utiliser soit l'un soit l'autre, mais pour l'imparfait, on peut utiliser, mais on doit parfois vérifier si les structures, elles permettent d'utiliser l'imparfait. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas, donc, il y a ma chaîne YouTube, il y a déjà 80 lives enregistrés, parmi lesquels toutes les explications du passé. Donc, le passé récent, le passé composé, l'imparfait, le plus que parfait, le passé simple, tous les temps du futur, les temps du conditionnel, les temps du subjonctif. Donc, il y a déjà toutes les explications là-bas. Si vous avez des difficultés pour vous trouver, il faut juste taper ça. C'est le nom ici. Mais vous pouvez aussi aller après le live sur mon profil ici, sur TikTok. Vous allez sur mon profil et vous appuyez sur le lien qu'il y a là-bas. Et si vous voulez vraiment soutenir mon travail, à partir de demain, sur YouTube, il y a l'option de rejoindre, devenir membre, donc à partir de 99 centimes par mois. Donc, vous pouvez me soutenir et m'aider pour que je puisse acheter plus de matériel. Donc, voilà, mais sur YouTube. Voilà pour la capture d'écran. J'ai vu quelqu'un qui disait qu'il aimait bien l'imparfait. Moi aussi, l'imparfait, c'est bien pour raconter des histoires. Donc, c'est bien. Je vous laisse faire la capture d'écran. Et si vous souhaitez recevoir ce fichier ici, il faut juste m'envoyer un petit message. C'est le même nom sur ma chaîne YouTube. Sur mon Instagram, c'est le même nom. En demandant, s'il vous plaît, avec respect. Par rapport au futur, le live que je vous ai partagé, je pense que cet après-midi, c'est justement les exercices sur le futur. Donc, c'est le live 80. C'est les exercices avec le futur simple. Donc, il y a déjà des explications et il y a les exercices. Donc, si vous avez des difficultés, quand est-ce qu'on utilise le futur pour parler du futur? Donc, il y a le futur proche, le futur simple, le futur antérieur. Donc, il y a les trois futurs. Donc, je vous invite à vous abonner et à regarder. Donc, le 80, c'est les exercices. Mais vous regardez les titres parce que parfois, comme parfois je fais du live le matin, surtout les week-ends, et les soirs. Donc, parfois, l'ordre, il est cassé. Donc, vous voyez, vous vérifiez quel est le titre. Donc, ça sera plus simple. Voilà. Maintenant, on continue avec les plus que parfaits. Le plus que parfait, on utilise surtout quand on anticipe une action dans le passé. Une action qui anticipe une autre pour avoir une conséquence. Donc, c'est la cause-conséquence. Le plus que parfait, bien évidemment qu'ici, je parle d'une façon très, très, très résumée. Mais il y a le live correspondant. Cherchez live enregistré, le plus que parfait. Donc, ici, pour le plus que parfait, on a un auxiliaire, être ou avoir, conjugué à l'imparfait, plus le participe passé. Donc, on a deux verbes. Attention, car si le verbe il est conjugué avec être, l'auxiliaire c'est avec être. À l'imparfait. Si l'auxiliaire c'est avec avoir, ici aussi avec avoir, à l'imparfait. Donc, attention à ces détails. OK? Par rapport à la prononciation, ces derniers jours, tous les jours, le matin, je vous partage une vidéo de prononciation. Donc, c'était justement pour les gens qui ont des difficultés. Mais surtout, n'oubliez pas, chaque personne a un accent différent. Ce n'est pas parce que la personne prononce d'une façon différente qu'elle a tort. Le plus important, ce n'est pas vraiment par rapport à ça, c'est par rapport aux mots qu'elle a utilisés. D'accord? Donc, c'est pour aider, mais faites attention à ça. Donc, avant que je n'arrive,
avant que je n'arrive, donc il déjà partir. Donc, avant que je n'arrive, il déjà partir. Donc, il. Donc, partir, c'est un verbe que normalement on conjugue avec être. Donc, il était, avec T à la fin. L'adverbe, on va ajouter ici, ok? L'adverbe, déjà, parti. Parti, vous voyez ici qui c'est il, mon sujet. Donc, parti ne fait pas d'accord. C'est masculin singulier. Donc, avant que je n'arrive, il était déjà parti. Ok? Le plus qui est parfait, on utilise surtout pour une action qui anticipe une autre action dans le passé. Pour justifier, par exemple, il était parti quand? Avant que je n'arrive. C'est-à-dire que quand je suis arrivée, il était déjà parti. Donc, quand est-ce qu'il est parti? Avant mon arrivée. Ok? Masculin, quand il s'agit de verbes qu'on conjugue avec être, le masculin ne prend pas la marque du féminin quand on conjugue avec être. Ok? Elle, le verbe finir dans sa forme négative, c'est devoir avant le dîner. Elle, la forme négative, elle singulier, ne pas finir, c'est devoir avant le dîner. Donc, elle n'avait pas fini. Elle n'avait pas fini ses devoirs avant le dîner. Attention, parce que je vois ici, par exemple, elle ne n'avait. Non, elle n'avait. Le N apostrophe ici, c'est déjà la négation. Donc, il n'a pas besoin de né à nouveau. Ok? Donc, elle n'avait pas fini ses devoirs avant le dîner. Donc, peut-être ça a été une petite faute de frappe, mais quand même, il n'y a pas le né de fa. Non, il y a juste une négation. Il, pluriel, le verbe avoir une conversation avant que la réunion ne commence. Il, le verbe avoir une conversation avant que la réunion ne commence. Donc, ils avaient eu une conversation avant que la réunion ne commence. Ici, par exemple, c'est une structure qu'on utilise beaucoup, ne pour une autre action, mais c'est-à-dire que la réunion a commencé, oui, mais avant de cette réunion, qu'est-ce qu'il a eu? Il y a eu une conversation. Donc, cette action ici, elle a eu lieu avant celle-là, ok? Pour les explications et tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Pour les exercices, parfois c'est moi qui élabore les exercices, parfois je prends sur plusieurs sites différents. Donc, si vous voulez, soit vous faites une capture d'écran, comme la plupart, soit vous m'envoyez un petit message respectueux sur mon Instagram en demandant le fichier du jour. Nous, le verbe n'est pas voir ce film avant-hier. C'est le participe passé du verbe avoir. Donc, c'est le plus qui est parfait. Donc, on a un auxiliaire conjugué à l'imparfait plus un participe passé. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Parfait. Donc, nous n'avions pas vu ces films avant-hier. Ensuite, on a tu, le verbe dans sa forme négative, du verbe comprendre la question avant qu'on ne t'explique. Tu, le verbe n'est pas comprendre la question avant qu'on ne t'explique. Tu, n'oubliez pas, on est toujours l'auxiliaire. Donc, tu n'avais pas compris. Tu n'avais pas compris la question avant qu'on ne t'explique. Quelqu'un avait demandé pour mon Instagram, c'est exactement le même nom, ok? Donc, arrobase plus ça. Donc, si vous tapez sur Google, si vous tapez sur Safari, normalement, les options qui apparaissent, normalement, c'est ma chaîne YouTube plus mon Instagram. Donc, vous allez voir, si vous tapez sur Google ou Safari, vous allez trouver ma chaîne YouTube et mon Instagram, ok? Je, le verbe savoir dans sa forme négative, qu'il était là, juste ce qu'il parle. Donc, je, le verbe savoir dans sa forme négative, qu'il était là, juste ce qu'il parle. Vous voyez ici, par exemple, on a plus qui parfait, imparfait et présent, avec idée du passé. Donc, on a 3 tons et qu'il y a encore, comme résultat,
un autre. Tu n'avais avec S, ok? Le T, c'est la marque de il, elle, on. Le S pour je et tu. Parfait, donc je reviens ici au normal. Pourquoi? Parce que c'est une phrase négative, donc je n'avais pas su qu'il était là jusqu'à ce qu'il parle. Elle, le verbe acheter un cadeau avant la fête. Elle, le verbe acheter un cadeau avant la fête. Parfait. Donc, elle avait acheté un cadeau. Elle avait acheté un cadeau avant la fête. Il, le verbe terminé dans sa forme négative, l'air projet a-t-on. Il, pluriel, le verbe terminé dans sa forme négative, l'air projet a-t-on. Le plus qui est parfait, non. Si le verbe, quelqu'un demande si on ajoute toujours avec, non. Si on a un verbe qui est conjugué avec avoir au passé composé, c'est-à-dire que l'auxiliaire c'est avoir. Si c'est un verbe qui est conjugué avec être au passé composé, l'auxiliaire c'est être. La différence, c'est que le passé composé, on a le verbe être ou avoir conjugué au présent. Tandis qu'ici, au plus qui est parfait, on a l'auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Donc, on change la conjugaison. Mais si, pour le passé composé, on a 95% des fois qu'on utilise le verbe avoir en tant qu'auxiliaire, donc c'est-à-dire qu'ici, au plus qui parfait, ça sera exactement la même chose. Donc, il n'avait, à la troisième personne, il n'avait pas terminé leur projet à temps. Voilà. Vous, le verbe lire dans sa forme négative, le livre avant la discussion. Vous, le verbe lire dans sa forme négative avant la discussion. Vous n'aviez, avez, c'est le présent. Donc, vous n'aviez, n'oubliez pas le i, vous n'aviez pas lu le livre avant la discussion. Donc, aviez, pas avait. Avait, ça existe, mais c'est le passé composé. N'aviez pas lu, plus que parfait. N'avez pas lu, passé composé. Donc, ça existe, mais c'est le passé composé. On travaille avec le plus que parfait. Nous, le verbe visiter dans sa forme négative, ce pays, avant nos vacances récentes. Nous, le verbe visiter dans sa forme négative, ce pays, avant nos vacances récentes. Donc, nous n'avions pas visité ce pays avant nos vacances récentes. Pourquoi il y a tellement de verbes dans sa forme négative? Pour marquer qu'on nie toujours l'auxiliaire et pas le verbe principal. Donc c'est pour ça, c'est pour vous rappeler qu'on doit nier l'auxiliaire. Avant que tu n'arrives, le verbe déjà fini de préparer le repas. Avant que tu arrives, donc la première personne, le verbe fini avec l'adverbe déjà de préparer le repas. Parfait. Donc, quand on a un adverbe plus un verbe, donc on va conjuguer au plus qui est parfait en utilisant l'auxiliaire, l'adverbe et ensuite le verbe principal. Donc, j'avais déjà fini de préparer le repas. Déjà, n'oubliez pas les accents aigus, graves. Elle, le verbe voir, dans sa forme négative, se filme avant notre recommandation. Elle, le verbe voir dans sa forme négative, se filme avant notre recommandation. Parfait, donc elle n'avait pas vu ce film avant notre recommandation. Donc avait avec T. Il, pluriel, le verbe avoir déjà visité ces pays avant nos vacances. Il, au pluriel, avoir déjà visité ce pays avant nos vacances. Donc, ici, c'est la forme affirmative pour le verbe avoir. Donc, ils
avaient eu, ils avaient eu. Avait, c'est l'auxiliaire. Eu, c'est le participe passé. Donc, ils avaient eu déjà visité ces pays avant nos vacances. Oui, auxiliaire, plus que parfait. Donc, l'auxiliaire conjugué à l'imparfait plus le participe passé. C'est égal, plus que parfait. Nous, le verbe ne pas comprendre, donc comprendre dans sa forme négative, la question avant qu'on ne l'explique. Nous, le verbe comprendre dans sa forme négative, la question avant qu'on ne l'explique. Parfait. Donc, nous n'avions pas compris la question. Nous n'avions pas compris la question avant qu'on ne l'explique. Donc, n'oublie pas, on nie toujours le premier verbe, c'est le verbe auxiliaire. OK? Pour tout ce qui trouve un peu compliqué, une fois de plus, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube. Si vous tapez sur Google ou Safari, c'est une des premières options, c'est ma chaîne, donc vous pouvez vous abonner. Ou alors, sur mon profil ici, sur TikTok, il y a un lien. Donc, vous appuyez sur le lien, vous allez tomber directement dans la playlist live enregistrée. Donc, vous avez des difficultés avec le plus qui est parfait. Cherchez live enregistré, apprendre le français live plus qui est parfait. Vous allez trouver directement. Si vous allez, par exemple, vous cherchez le passé composé, live avec le passé composé. Ah, j'ai des difficultés avec les accords au participe passé. Cherchez le live correspondant parce qu'il y a des lives pour tout ça. D'accord? Vous, le verbe terminer vos devoirs avant le début de la fête. Vous, le verbe terminer vos devoirs avant le début de la fête. Donc, vous aviez terminé vos devoirs avant le début de la fête. Parfait. Elle, le verbe savoir dans sa forme négative, qu'il était présent jusqu'à la fin de la réunion. Elle, pluriel, le verbe savoir dans sa forme négative, qu'il était présent jusqu'à la fin de la réunion. Donc, elle au pluriel, donc elle n'avait pas su qu'il était présent jusqu'à la fin de la réunion. Vous voyez que c'est très très courant d'avoir quand on a le plus qui est parfait. Ensuite, on a soit l'imparfait, soit le passé composé. C'est très très courant. Ou alors, on a marcation de temps, tel qu'est avant. Donc, vous voyez qu'il y a plein de phrases qu'il y a avant. Donc, c'est la marcation du temps de passé. Donc, c'est normal d'avoir ces marques-là dans la phrase. Tu, le verbe visiter, dans sa forme négative, cette ville avant le mois dernier. Tu, le verbe visiter, dans sa forme négative, cette ville avant le mois dernier. Donc, tu n'avais pas visité cette ville avant le mois dernier. Tu n'avais, avec S, bien évidemment, tu n'avais pas visité cette ville avant le mois dernier. Nous, le verbe prendre, dans sa forme négative, cette route avant la recommandation de nos amis. Nous, le verbe prendre, dans sa forme négative, cette route avant la recommandation de nos amis. Donc, attention, je vois beaucoup de avant. Avant, ça existe, avant-prix, mais c'est le passé composé. Donc, nous n'avions pas pris cette route avant la recommandation de nos amis. Donc ici, avions plus le participe passé plus que parfait. Avant plus participe passé, passé composé. Donc nous n'avions pas pris cette route avant la recommandation de nos amis. Il, le verbe entendre dans sa forme négative, parlait de cet événement avant la semaine dernière. Il, le verbe entendre dans sa forme négative, parlait de cet événement avant la semaine dernière. Donc, il pluriel, le verbe entendre dans sa forme négative. Donc, il n'avait pas entendu parler de cet événement avant la semaine dernière. La dernière phrase d'aujourd'hui, on a ne pas lire dans sa forme négative, je, c'est ici affirmatif, je. Ne pas lire ce livre avant que ma sœur
ne me le prête. Je, le verbe ne pas lire ce livre avant que ma sœur ne me le prête. Donc, oui, donc je n'avais pas lu ce livre avant que ma sœur ne me le prête. Donc ici, ce sont des structures très usuelles qu'on utilise une négation pour faire une affirmation. N'avait pas lu. Qu'est-ce que je voulais montrer par là? Il y a beaucoup de verbes dans sa forme négative. Remarquez le fait qu'on lit toujours l'auxiliaire, pas le verbe principal. Toutes les fois que vous aurez deux verbes ensemble, deux verbes conjugués ou un verbe conjugué plus un verbe à l'infinitif, on lit toujours le premier verbe. Toujours. Le plus qui est parfait, il est utilisé surtout pour anticiper une autre action qui a lieu dans le passé. Et lui, il est formé à travers d'un auxiliaire être ou avoir conjugué à l'imparfait plus le participe passé. Si on utilise l'auxiliaire être, on doit faire l'accord, masculin, féminin, singulier, pluriel. Si c'est avec avoir, sauf quand on fait l'accord avec les compléments d'objet direct, le reste, on ne fait pas d'accord. Donc, c'est la même règle du passé composé. Une fois de plus, ce que je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a déjà 80 lives disponibles dans la playlist live enregistrée. Il y a une nouvelle playlist qui s'appelle conjugaison de verbes au présent, mais que vous pouvez adapter avec tous les temps verbaux. Il y a niveau débutant pour ceux qui sont en train de commencer. Donc, l'objectif, c'est d'avoir encore plus de playlists. Donc, je vous invite à vous abonner. À partir de demain, si vous voulez soutenir mon travail, donc sur YouTube spécifiquement, il y aura la possibilité de devenir membre à partir de 99 centimes par mois. Donc, ce n'est pas beaucoup pour vous, mais pour moi, ça m'aide énormément parce que je ne gagne à peu près presque rien ici sur TikTok. Dès que j'ai commencé, j'ai gagné 16 € que j'ai utilisé pour acheter de papier. Donc, c'est une façon de soutenir et même pour m'aider à acheter le matériel utilisé pendant les cours. Donc, tous les jours à 21h, tous les jours, dès que possible. Et les week-ends à 10h30 du matin. Donc, demain, on va travailler avec des textes. Si vous avez encore des difficultés, surtout avec le passé simple, le passé composé, l'imparfait et le plus qu'imparfait, s'il vous plaît, essayez de chercher donc le live correspondant sur ma chaîne YouTube avant et essayez de regarder demain si vous avez la possibilité. Demain à 21h. Et surtout, n'oubliez pas, cette semaine, c'est la dernière semaine pour acheter donc mon agenda du français. Vous êtes au niveau débutant, vous voulez avancer un peu plus vite. Ce n'est pas un cours de français, c'est un agenda, c'est un guide. Donc, il y a un groupe sur WhatsApp. Donc, tous les jours, j'envoie les sujets du jour. Je vous envoie une vidéo avec les sujets du jour. Et au fur et à mesure que le sujet il va devenir plus difficile, je vais vous envoyer des exercices, plus de matériel, des recommandations de films, parmi d'autres. L'objectif, c'est d'avoir 366 sujets au long de 2024, car cette année, on aura 366 jours. Donc, un sujet pour chaque jour de l'année. Ici, en France, ça coûte 6,49 €. Donc, c'est juste une fois. Donc, ça coûte pas cher du tout, en sachant que c'est un agenda avec un sujet différent pour tous les jours de l'année et vous allez participer du groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez participer, ici en France, ça coûte 6,49 €. Si vous achetez en dollars, ça peut varier un petit peu, mais le prix de base, c'est celui-là. Donc, c'est la dernière semaine à cause du groupe. Pourquoi? Parce que les groupes, il existe déjà, il y a déjà des membres. Donc, pour ne pas ajouter des gens tous les jours, donc je vous invite à participer. Je vous rappelle, ce n'est pas un cours de français. C'est un guide pour vous aider. Donc, vous aurez, par exemple, les sujets du jour, plus une vidéo tous les jours. Et au fur et à mesure que le niveau il augmente, je vais vous envoyer plus d'exercices, plus des recommandations de films, des séries, tout dans les groupes WhatsApp. Donc, pour ceux qui veulent vraiment apprendre le français et avoir un sujet vraiment pour tous les jours, je vous recommande fortement. OK? Pour tout le monde. Et ici, n'importe quel est le pays que vous étiez, il faut juste taper cette adresse-là et vous allez tomber sur la page d'achat. Si vous avez des difficultés, envoyez-moi un petit message. Mais surtout, l'objectif, c'est ça, avoir un sujet pour étudier tous les jours. Au départ, on démarre doucement et au fur et à mesure, les sujets deviennent plus difficiles. Donc, l'objectif, c'est ça, qu'à la fin de l'année, vous arriviez à un niveau intermédiaire facilement. Donc, l'objectif, c'est, mais bien évidemment, il faut travailler tous les jours. L'objectif, c'est pour les gens qui sont vraiment intéressés et qui veulent travailler
au long de toute l'année. Donc, c'est la dernière semaine. Pourquoi? À cause du groupe WhatsApp. Donc, il y a déjà pas mal de gens. Donc, pour que je puisse vraiment envoyer un sujet, que je puisse envoyer des exercices tous les jours, donc c'est la dernière semaine. Comme je vous ai dit, ça coûte beaucoup moins de 10 euros. Donc, c'est juste une fois et ça va vous guider au long de toute l'année. Donc, pour tous ceux qui étaient là, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous demain à 21h de France. N'oubliez pas donc de vous abonner. N'oubliez pas donc de revoir le live que vous avez eu plus de difficultés ou de regarder le live que vous n'avez pas encore vu. Et si vous regardez le live, laissez un petit commentaire. Comme ça, je commence à vous identifier. Je commence à identifier ceux qui participent toujours. OK? Donc voilà, pour l'agenda. Donc voilà, je vous demande une chose. Soyez respectueux surtout avec mon travail. Si vous avez acheté l'agenda, ne le partage pas gratuitement parce que là, ça coûte 6,49 € pour vous. Pour moi, c'est beaucoup. Donc, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, au lieu de partager gratuitement, valorisez la personne qui est là tous les jours. Dans ces cas-là, moi. J'en doute fort que vous allez trouver n'importe où un cours de français ou quelqu'un pour vous accompagner au long de toute une année à 6,49 €. Donc, c'est pour ça. Encourager mon travail. D'accord? Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais enlever les sons, mais je vais repasser toutes les pages d'aujourd'hui en sachant que si vous voulez le fichier d'aujourd'hui, envoyez-moi un petit message sur Instagram parce que sur Instagram, j'arrive à vous envoyer des photos. Donc, merci beaucoup. Pour voir le live, c'est toujours sur ma chaîne YouTube. Je vous fais comme ça. Donc, vous prenez une capture d'écran. Il y a un lien sur mon profil ici sur TikTok. Donc, allez sur mon profil TikTok. Là-bas, il y a le lien pour ma chaîne YouTube. Donc, merci beaucoup et à demain. Merci, à demain.